ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك والصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغور الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله وإياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا ندمع بعدها أبدا. أما بعد, chers frères et sœurs, alhamdulillah, nous allons continuer aujourd'hui encore à parler de ce fameux récit du prophète Joseph, alayhi salam, dans ce fameux chapitre du Coran qui porte déjà son nom. Comme le dit ce grand savant religieux Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il dit fi hadhihi surah min al-ibar wal fawaid ma yazid ala alf, que ce récit contient plus de 1000 enseignements. Et aujourd'hui nous allons évoquer l'un de ces aspects, l'un de ces enseignements importants pour nous tous en tant que parents. En tant que parents, car de nos jours, beaucoup de gens se plaignent de leurs enfants. Ils se plaignent de leurs enfants, ils ne savent pas quoi faire. Et ils se posent une question. Cette question, nous pouvons trouver sa réponse dans ce récit. Comment je peux me comporter avec mon enfant dans un moment de crise? Un enfant qui t'a désobéi, un enfant qui t'a trahi, un enfant qui t'a menti. Comment tu dois vraiment te comporter avec lui? Un enfant, imaginez-vous, dans ce récit coranique, Dieu le Très-Haut nous parle d'une famille. La vie d'une famille, pas n'importe quelle famille, c'est une famille prophétique, dont les enfants ont trahi la confiance de leur père. Ils sont partis voir leurs parents, leur père, de les laisser partir avec leur jeune frère, Youssouf alayhi salam. Et il dit, pourquoi ne te fie pas à nous au sujet de Youssouf? Laisse-le partir demain avec nous, se promener et jouer. Son père leur dit, j'ai peur que le loup le dévore. À un moment d'inattention de votre part, il dit, si loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons alors des perdants, les perdants. Et malheureusement, au moment où ils prenaient cet engagement, ils avaient dans leur esprit, dans leur cœur, une trahison. Et ils vont le mettre en exécution. Et ils viendront à leur père. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ إِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقْ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ فَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. Ils viennent à leur père, pleurant le soir,
oh notre père, nous sommes partis faire une course et nous avons laissé Youssouf auprès de nos effets et le loup l'a dévoré. Et tu ne vas pas nous croire, même si nous disons la vérité. Et ils portèrent alors sa tunique tachée d'un faux sang. Imaginez-vous que vous avez 12 enfants. Ces 12 enfants montent un complot contre leur jeune frère. Pas n'importe quel complot, c'est pour le tuer ou de l'éloigner. Et Dieu le Très-Haut le dit très bien, ils l'ont jeté au fond du puits, dans la profondeur du puits invisible. Ils ne savent pas s'il y avait de serpents à l'intérieur. Non, l'important de se débarrasser de lui, même s'il meurt. Et ça, tu connais vraiment que ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. Comment va être vraiment ta réaction? Et comment Yaqub alayhi salam a réagi envers cette attitude? قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Il dit c'est plutôt vos âmes qui vous ont suggéré quelque chose. Il ne me laisse que une belle patience. Une belle patience. C'est à Allah qu'il faut appeler au secours. C'est à Allah qu'il faut appeler au secours. Imaginez-vous ici, Yaqub alayhi salam ne parle pas seulement de la patience, n'importe quelle patience, mais il parle d'une belle patience. Une patience qui n'est pas basée sur la haine. Une patience qui n'est pas basée sur la rancœur. Une patience qui est basée sur l'amour, sur la miséricorde, sur le pardon. Si les choses restaient là, on peut comprendre. Mais ça ne va pas tarder. Ils seront frappés par la famine et ils vont se rendre dans une ville voisine, l'Égypte, pour chercher des provisions. Et ils reviendront. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فارسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. Ils vont nous faire une autre demande. Ô Père, il nous sera refusé le ravitaillement, de nous ravitailler en graines la prochaine fois. Si longtemps, si on n'amène pas notre frère avec nous, donc laisse-le partir avec nous. Et le Père, à ta place, quelles seront vraiment tes réactions? Seront tes réactions devant tes enfants qui ont trahi pour la première fois ta confiance. Et ils ont intenté à la vie de leurs frères. Il va les laisser partir. Et encore, il va les appeler. Ya bunayya, udkhulu min abwabin la tadkhulu min babin wahid. Partez, ne rentrez pas dans une seule porte, mais rentrez dans plusieurs portes. Ils vont partir et revenir. Quand ils reviendront, qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Irji'u ila abikum faqulu inna ibnaka faqulu ya abana inna ibnaka saraqa. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Il dit ton enfant a volé et on l'a pris prisonnier. Donc la première fois, ils ont pris Youssouf, ils ne sont pas revenus avec. La deuxième fois encore, il a fait confiance, il vient encore, ils ne sont pas venus avec Bunyamin. Quel sera vraiment le comportement? Et regarde la réaction de Jacob. Dans les récits coraniques, Dieu ne nous apprend pas ce récit afin de nous ébahir ou de s'exclamer. Non, c'est pour le prendre comme exemple. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم فقال يا عسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Imaginez-vous, il était accablé d'affliction, il était accablé de chagrin. Et il dit, c'est plutôt vos âmes qui vous ont suggéré quelque chose. Et il ne me laisse qu'une belle patience. Il se peut qu'Allah les ramène tous à moi. Donc voici vraiment la patience de Jacob. Jacob, dans ce récit. Et qu'est-ce qu'il va leur dire encore? Ya baniya, idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi, wa la tay'asu min rahillah. إنه لا يعص من روح الله إلا القوم الكافرون. Partez et enquérez-vous de Youssouf et aussi de son frère. Ce n'est pas seulement dans ce récit. On le trouve aussi dans notre récit d'une famille aussi noble, d'une famille aussi grande, qui est la famille de Nuh alayhi salam. Imaginez-vous, quelqu'un, c'est Rasoul, Nabi, Ul Azm, et il invoqua, il appela sa communauté.
plus de 950 ans. Combien de temps qu'il a duré avec son enfant pour l'appeler à la religion. Mais regarde, quand le déluge commence, et ils sont dans l'arche, ونادى نوح ابنه وكان في معزل قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Imaginez-vous, ils sont dans l'arche, il appelle encore son enfant qui n'était pas loin de là-bas, monte avec nous, ne sois pas avec les mécréants. Qu'est-ce que l'enfant lui répondit? Non, je vais vraiment me réfugier vers un mont qui me protégera. Ici, la réponse de cet enfant, quand tu médites là au-dessus, c'est la réponse de tout enfant rebelle. Tout enfant rebelle. Il y a un savant qui a résumé une parole, qui a résumé sa jeunesse, son adolescence avec son père. Il l'a dit en anglais, je vais le répéter. Essayons vraiment de méditer là au-dessus. Ça va exactement, ça nous aide à comprendre la réaction de l'enfant de Noé. Il dit, when I was a boy of 14, my father was so ignorant, I could hardly stand to have the old man around. When I got to be 21, I was astonished at how much the old man has learned in 7 years. In 7 years. When I was a boy of 14, my father was so ignorant, I could hardly stand to have the old man around me. Il dit, quand j'avais 14 ans, mon père était assez ignorant, trop ignorant. Il ne connaissait rien. Il était tellement ignorant que j'ai la difficulté de supporter ce vieillard. À l'âge de 14 ans. C'est ainsi les adolescents. À l'âge de l'adolescent, là, les parents ne savent rien. Ils sont pas éveillés. Ils ne comprennent pas la réalité. Ils ne comprennent pas la vie. Ils pensent proche. Il dit, quand j'ai eu 21 ans, j'étais dépassé. La grandeur de sagesse que mon père a appris, que ce vieillard a appris en 7 ans. En 7 ans. Après 7 ans qu'il se rendu compte. Donc c'est très important, dans cette période, quand tu es avec un enfant, il faut t'armer de patience. Pourquoi nous évoquons ce sujet-là? C'est très important. De nos jours, l'éducation, c'est une gestion de crise. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jusqu'à ce que la femme engendre sa propre maîtresse. Et aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons des princes, des rois à la maison. Et évoquer vivre avec des princes, des rois à la maison, ça demande vraiment beaucoup de patience. Donc beaucoup de gens se demandent, mon enfant a commis ce péché, il a commis cette erreur, il a fait ceci, il ne fait pas ceci, il fait cela. Est-ce que je dois le faire partir de la maison? Est-ce que je dois couper le pont avec lui? Non. Imaginez-vous, quelle situation, quel péché ton enfant a commis, qui peut être aussi grave que les enfants de Jacob, qui ont voulu tuer leur frère. Ils l'ont jeté dans un puits et ils sont venus. Qu'est-ce que le papa a fait? Il n'a jamais coupé de pont avec eux. Et ça, c'est très important. C'est une erreur de le faire. Quand on est parent, on l'est pour toujours. On l'est pour toujours. Il n'y a pas un parent momentané. Non. Et pourquoi je dis ainsi? La relation parent et enfant est basée sur la miséricorde. Quand on cesse d'être miséricordieux envers son enfant, on cesse d'être parent. Non, on ne méprise pas un. Et Nuh alayhi salam, on a dit à Nuh Rabba, فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Malgré tout cela, Nuh encore va appeler son Seigneur. Oh mon Seigneur, mon enfant est de ma famille. L'enfant, ton enfant ne peut pas commettre un péché aussi grave que l'enfant de Nuh. Mais malgré ça, Nuh n'a jamais désespéré, n'a jamais coupé le pont avec son enfant. Même dans un moment, c'est très critique, il continua vraiment à implorer Allah pour son enfant. C'est très important. Et souvent, ce genre de problème, ça arrive quoi? Quand on éduque l'enfant sous l'effet de l'émotion, de la colère. Un éducateur doit s'armer de patience. Ce n'est pas quelqu'un qui éduque sous la colère. Ça, c'est très important. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'aimerais vraiment mentionner pour cette circonstance. Souvent, quand les gens le mentionnent, ils prennent un autre aspect. Nous allons prendre, le regarder, jeter un regard d'un autre angle. C'est Jurayj. كان في بني إسرائيل رجل يدعى جريج وكان له صومعة وكان يصلي فيه فأتته أمه فقال يا جريج أمك فقال أمي وصلاتي فلم يجبها
فجاءت مرارا فقال رب لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكانت في بني إسرائيل بغية فأتت فتعرضت له فأبت فأمكنت رائيا من نفسها فولدت فقالت هو من جريج فأتوه وهدموا صومعته وضربوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce récit que nous avons cité au début, c'est une personne ascète, Zahid, qui s'est retiré de la vie complète. Il a construit une tourelle et il se consacre entièrement à l'adoration d'Allah. Et il avait une mère. Cette mère est venue le voir un jour. Il dit, Jurej, je suis ta maman, réponds-moi. Jurej était en pleine prière. Il dit, Seigneur, ma maman ou la prière? Et le savoir religieux dit, quand tu es dans une prière obligatoire, oui, on ne répond pas à personne, sauf s'il y a un danger. Mais quand tu as une prière surrogatoire et tu sais que ta maman peut se mettre en colère, tu as le droit de couper ta prière surrogatoire et répondre à ta maman, tellement que le droit de la mère est important en islam. Important en islam. Et cette personne, il a décidé de continuer. La maman est revenue à 3 reprises. Pour la 3e fois, il dit, Seigneur, parce qu'il n'atteint jamais au terme de sa vie sans lui faire voir le visage des prostituées. Pour eux, voir le visage des prostituées, c'est le plus grand péché. C'est une catastrophe. C'est une épreuve. De nos jours, c'est le contraire. Le contraire. Donc, c'est une grande épreuve. Donc, il invoqua contre son enfant. Contre son enfant dans un moment de colère. Ici, les gens, quand ils évoquent ces hadiths, ils parlent de l'importance de l'obéissance des enfants envers leurs parents. Mais ils oublient le danger d'invoquer contre ton enfant. Et malheureusement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, s'il avait invoqué, qu'Allah le prouve, dans sa religion, il l'aurait fait. S'il dit vraiment qu'Allah le rend mécréant, il l'aurait fait. Pour te dire la gravité vraiment d'invoquer contre les enfants. Et malheureusement, il y avait une prostituée qui se donnait à lui, il refusa, frustré, il se donna à un berger, il tomba enceinte, il a eu de l'enfant, quand on l'a demandé, il dit, ça vient de ce monsieur. Les gens étaient frustrés. Comment il peut nous tromper? Comment il peut se montrer qu'il est pieux alors qu'il fait des choses abominables aussi, abominables comme celui-ci? Donc ils sont partis, il y avait des gens qui avaient des haches, d'autres des bâtons, d'autres des cailloux. Ils ont détruit complètement sa tourelle. Et ils ont mis alors à le frapper. Il lui a demandé, pourquoi vous agissez de la sorte? On lui a appris parce que tu viens d'avoir un enfant illégitime avec cette prostituée. Il dit non, amène l'enfant. Quand on amène l'enfant, il piqua l'enfant sur son ventre. Il dit, qui est ton père? L'enfant dit, c'est le berger, tel. Il fait partie des 4 rares enfants qui ont parlé au berceau. Donc, et les gens se mirent alors à pleurer. Mais l'important, c'est ce qu'on vient de dire ici, c'est la gravité d'invoquer contre ces enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala awladikum, wa la tad'u ala khadamikum, wa la tad'u ala amwalikum. Asa an tad'u fa yusadif hadha min Allah sa'a nila fiha al-'ata fa yataqabbalha aw فيقبل الدعوة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, n'invoquez pas contre vos propres personnes, n'invoquez pas contre vos enfants. Il se peut que vous invoquez à un moment où les prières sont exaucées et Allah exauce et vous regretterez alors. Car la personne qui invoque contre son enfant, il a invoqué contre qui? Contre sa propre personne. Contre sa propre personne. En aucun cas, un parent, vraiment. Et ça c'est très important parce que dans le monde dans lequel nous vivons ici, il faut être prêt. C'est une gestion de crise. C'est important. Avec les enfants, la règle, c'est la crise. Quand on trouve vraiment que tout est calme là, ça peut-être c'est l'exception. Donc il faut s'attendre vraiment à avoir des crises avec les enfants. Donc c'est très important. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, en parlant de ceci, cela ne veut pas dire vraiment, comme on dit en arabe, tarkul hablu al-gharib. Laisser l'enfant agir comme le bon Islam. Non, on ne parle pas de ça.
Ce que nous voulons ici, de ne pas mépriser ton enfant. Éduquer ton enfant, et l'éducation soit basée sur l'amour. Sur l'amour. C'est ce que Yacoub a fait. Et le plus important dans tout ça, essayer d'établir le lien entre ton enfant et son Seigneur. C'est pour cela, Jundub bin Abdullah يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان جزائر فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. Il dit on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'on était, nous étions jeunes. Nous apprenons d'abord, nous avons appris la foi avant d'apprendre le Coran. Quand nous apprenons le Coran, cela fait augmenter notre foi. Donc c'est très important. Et malheureusement, beaucoup de gens de nos jours, les gens mettent le chari avant les bœufs. Non, c'est d'abord la foi. Et on le voit avec Luqman. إذا قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'il dit? يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ici, Luqman, avant de demander à son enfant de faire la prière, il lui dit d'abord d'avoir tawhid. Après tawhid, il apprend que tout est dans la main de Dieu. Et Yacoub, dans tous ces récits, vous le trouverez que chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, ce n'est pas pour affirmer, imposer sa propre personne, mais non, c'est d'essayer de connecter ses enfants à Allah. Et Youssouf, alayhi salam, on le vit à la baie. Rabbi, قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث أنت فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Je veux dire vraiment que ce récit, voici le résumé. Qu'est-ce qui était recherché de ce récit? C'était ça. C'est d'éduquer tous les enfants pour qu'ils ont cette sensation dans leur âme, leur esprit. Qu'est-ce que Youssouf a dit à la fin? Il dit, Seigneur, tu m'as donné du pouvoir. Qui a donné du pouvoir? C'est Allah. Et Yacoub, il l'a dit à Youssouf quand il a fait le rêve. Il dit, c'est ainsi Allah va te choisir. Innahu rabbaka alimun hakim. Il est vraiment omniscient et sage. Et tu m'as donné du pouvoir et tu m'as assigné l'interprétation des rêves. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Fasse que vraiment que je meure soumis et que je rejoigne les gens vertueux. Voici. Et c'est très important. Et les enfants de Yacoub, quand il dit يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Donc c'est très important. Il dit, notre Père, demande le pardon pour nous. Ils n'ont pas dit اغفر لنا ذنوبنا, là, استغفر لنا ذنوبنا. Donc ils ont vraiment compris que l'importance dans l'éducation des enfants, c'est connecter l'enfant à son Seigneur. Et malheureusement, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est nous mettons nous, propres personnes, devant. Ça ne sert pas, non, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Mais Allah devant. Si l'enfant a peur de son Seigneur, il va certainement te respecter. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت يا رب الرحمن الرحيم اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم. Inch'Allah, demain samedi après le Zuhur, il y a une réunion publique. Ceux qui veulent vraiment atteindre, nous aimerons vraiment que vous soyez venus pour qu'on puisse échanger des idées pour la préparatif du mois de Ramadan et aussi pendant les vacances. Et c'est ça, nous aimerons vraiment attendre votre suggestion afin de mettre le programme, Inch'Allah. Nous prions, nous avons déjà fait la demande pour un endroit qui est un peu vaste, très grand, Inch'Allah, pour l'achat
Donc nous prions qu'Allah facilite cela pour nous et nous attendons vraiment la réaction du gouvernement et essayons vraiment d'être courtois avec ceux qui sont en tour et essayer de comporter convenablement. Surtout garer les voitures, il faut faire beaucoup attention, c'est très important parce qu'ici, pour te donner des permis ou faire n'importe quoi, on va demander les citoyens, on va demander vraiment les voisins. S'ils ont des bonnes idées de nous, ça peut vraiment faciliter. Ce n'est pas à cause de ça seulement, mais notre religion vraiment nous exhorte de se comporter convenablement avec le voisin.